Aujourd'hui je vais vous parler de deux villes méconnues de notre histoire. Normal puisque cette histoire ne se trouve pas dans notre pays, mais chez nos voisins les Anglais. Contexte, je me baladais tranquillement sur internet quand soudain, je suis tombé sur le trajet que Guillaume le Conquérant avait fait pour marcher sur Londres. Je regarde les villes du trajet, et puis là, je vois un lieu du nom de Romney. D'ailleurs, vu que je suis curieux, je suis allé voir sur Google Maps et là je trouve deux noms, Old Romney et New Romney. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je tape les deux noms sur internet, puis je découvre ceci. New Romney était autrefois un port de mer et faisait partie de l'un des 5 ports originaux. Mais attends, déjà, qu'est-ce que c'est les 5 ports originaux? Eh bien, c'est une confédération de ports chargés de fournir des navires au roi d'Angleterre, en échange de privilèges commerciaux tels que Sandwich, Douvres, New Romney et Hastings. Et là je me dis, putain, il y a un truc à creuser. Mais je me pose la question, comment un port s'est-il retrouvé loin de la mer, car aujourd'hui, il n'y a plus c'est tôt et la ville elle est dans les terres. C'est là que les recherches ont commencé à être très intéressantes. Après quelques recherches, je suis tombé sur une carte des environs. Voici la carte. Comme vous pouvez le voir, le terrain présent n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. À cette époque, la région faisait partie d'une vaste zone côtière appelée Romney Marsh. Contrairement à aujourd'hui, le paysage était très différent. Sans déconner. La mer pénétrait plus profondément dans les terres et les ports étaient des lieux stratégiques pour le commerce. De même que le village bordait la rivière sous le nom du Roser. Un jour, elle s'est ébauchée au niveau de Lemanis, une ville romaine importante fondée au 3e siècle. Suite à une tempête, le Roser a percé au niveau de Old Romney pour rejoindre la mer, ce qui a fait qu'elle était importante. Le village est originaire d'une île de l'estuaire du Roser, connue dans le Roman Time sous le nom de Vetus Romlenum. Au début, je pensais que Old Romney était le port original, puisque New Romney a été créé un peu plus tard. Mais en réalité, après quelques recherches, les deux localités ont coexisté. Old Romney était plus petite, plus rurale et moins affluente que sa grande voisine New Romney. D'ailleurs, son nom vient du vieil anglais Rumenea qui signifie rivière large. La ville était prospère et avait une bonne croissance jusqu'à ce que des tempêtes ensablent progressivement la zone autour de Romney. Alors que le petit village était de plus en plus à l'intérieur des terres, la plupart des habitants sont partis à New Romney, plus proche de la mer. Quant à Old Romney, la ville s'est vidée de ses maisons et son port a été abandonné. À la fin, il ne restait plus que quelques maisons ainsi que l'église Saint-Clément qui avait été construite au 11e siècle. Rapidement, New Romney devient un port important. Au 12e et 13e siècle, elle était devenue un centre maritime prospère. Le commerce, la pêche, ainsi que la construction navale y étaient très florissants. Selon le site historique Champfire, en 1066, Guillaume le Conquérant aurait été détourné du marais de Romney par des bateaux et les locaux, et il se serait rabattu pour son débarquement à la ville d'Hastings. Selon une autre théorie, il y aurait une légende comme quoi des hommes de Guillaume se seraient égarés ou des éclaireurs, on sait pas trop. Ils seraient venus à la ville de Romney, mais certains habitants farouches à leur indépendance auraient tué tout le monde. Ce qui est logique, quand t'es chez toi, t'as pas envie qu'on te casse les couilles à t'envahir, ce qui fait que quand ce serait parvenu aux oreilles de Guillaume, il aurait alors infligé à la ville une grosse amende pour montrer qui est le vrai patron. Mais selon d'autres historiens modernes, c'est un peu compliqué, on sait vraiment pas, genre on sait pas quelle version est réelle ou pas. De même qu'il est pas dit dans le livre d'invasion des Saxons que Guillaume il serait à d'abord aller à Romney, puis aller après à Penvesey là de mémoire, puis après à Hastings. C'est pas confirmé, donc ça ne peut être que des suppositions, des théories. Mais j'aime bien l'idée quand même que si c'est vraiment arrivé, Romney vraiment, franchement, la classe. Bon, revenons au sujet principal. Au fil du temps, le Roser a commencé à ralentir son débit et à s'envaser de nouveau. Pour tenter de contenir l'eau, un canal a été construit à Appledore. Cependant, cela n'a pas suffi et le Roser a continué à diminuer et la baie du port de New Romney était de moins en moins profonde. Par conséquent, en 1250, le Ré a été étendu à New Romney par un canal. Le nouveau canal construit a permis d'assécher et de créer des terres cultivables pour la population, mais malgré tous les efforts donnés pour empêcher la catastrophe, la nature y vient mettre son grain de sel. Sans mauvais jeu de mots. Puisqu'en février 1287, une grande tempête a été déclarée dans la Manche et a frappé la côte sud en affectant le Kent ainsi que le Sussex. La tempête a beaucoup endommagé la zone en la modifiant complètement. New Romney fut presque entièrement détruite lors de la grande tempête lorsque la rivière du Roser sortit de son lit et se jeta dans la mer près de Rye. Le vieux port et la ville elle-même furent recouvertes de sable, de limon, de boue et de débris qui ne furent jamais totalement enlevés. Beaucoup de limons ont été déposés lors de l'inondation que le niveau de la terre dans la ville a augmenté de plus de 5 pouces. Après cela, le canal du Ré était totalement inefficace après la tempête et il est tombé hors d'usage. Plus tard, il sera connu sous le nom du mur de Rye. L'embouchure du Roser qui passait par New Romney a été complètement rebouchée et il est désormais impraticable. Le long de la côte depuis le marais du New Romney, le port de Winchelsea a été complètement détruit. On Winchelsea était une ville importante qui dans les années 1260 contenait 700 maisons, 2 églises et plus de 50 auberges et tavernes. Le port de Hastings en fit lui aussi les frais puisqu'une partie du château normand et la falaise de Hastings s'est écrasée dans la mer bloquant
bloquant le port pour toujours. Rhy ainsi que New Winchelsea sont devenus des nouveaux ports de centres d'intérêt commerciaux. Un nouveau port a été aussi créé sous le nom de Leeds puisque la mer s'est retirée. Leeds fera aussi partie de la grande famille des 5 ports royaux. Petite anecdote, la route qui passe par Old Romney et qui va à New Romney est en fait l'endroit de l'ancien canal du Rhy. Bref, revenons à Romney. À son apogée, la ville comptait pas moins de 5 églises paroissiales: Saint-Laurent, Saint-Martin, Saint-John, Saint-Michael et Saint-Nicolas. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est la seule à être encore debout. Sauf qu'heureusement pour nous les archéologues, on peut trouver l'emplacement de 2 églises. L'église Saint-Martin était positionnée au nord de Romney. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un terrain vague. Et l'église Saint-Laurence était aujourd'hui dans un endroit où il y a désormais des maisons. Franchement, il n'y a pas plus original comme emplacement. Avec le déclin du port de Romney, aucune de ces deux villes ne retrouvera vraiment la prospérité du Moyen-Âge. Elles deviennent progressivement des communautés agricoles tranquilles au cœur de Romney Marsh. L'ancien marais qui était maintenant assez sec et fertile pour soutenir l'élevage ovin et de très forts agricoles, la production de laine est devenue plus importante. Et devinez où est exportée la laine? En France. Maintenant, intéressons-nous aux activités importantes de la ville ou aux bâtiments importants. À 2 pas de la rue principale se trouvent les ruines du prieuré Saint-Jean, un prieuré cistercien médiéval fondé au XIIIe siècle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un cistercien, les cisterciens ou ordre cito sont des moines catholiques. Voilà, c'est des moines tout simplement. Pour ceux qui aiment boire et manger, vous avez des cafés, des bars et des restaurants sur la High Street. C'est la rue principale. Elle abrite aussi plusieurs bâtiments historiques. Les bâtiments numéro 3 et 4 de la West Street datent de 1310 et comptent parmi les plus anciennes habitations de l'Angleterre encore existantes. À l'origine, maison à hall en pierre, aujourd'hui divisée en deux, elle fut modifiée vers 1400 par la construction d'une aile transversale en encorbement de bois et de pierre, puis vers 1500 par l'édification d'une imposante cheminée en pierre et en briques, remplaçant le foyer ouvert du hall. Cette demeure du standing du XIVe siècle aurait appartenu à un marchand à l'époque où New Romney était un port prospère. La façade en pierre conserve encore son portail gothique d'origine du XIVe siècle. Vous avez aussi l'hôtel de ville de New Romney, franchement très joli bâtiment, j'aime beaucoup. Vous avez aussi l'ancienne école appelée Old School Trust. Aujourd'hui, l'ancienne école occupe une place importante dans l'histoire de la culture et de la vie sociale de la ville. Désormais, elle abrite un centre communautaire et la collection du patrimoine de la ville qui présente une fascinante collection d'objets provenant de la ville et de la région des Marais. À la fin du XVIIe siècle, il y avait un hippodrome qui était situé au nord de la ville. Ouais, un putain d'hippodrome était présent dans une ville de l'Angleterre. Surprenant. Même moi, je m'attendais pas quand j'ai découvert ça, mais malheureusement, aujourd'hui, il a été détruit. Il y avait plusieurs réunions qui permettaient de savoir que ce lieu existait. La date de la première réunion était en avril 1777 et la dernière réunion a eu lieu en août 1810. Et la seule preuve que cet hippodrome ait existé, c'est cette image intitulée Warren Inn. Au XXe siècle, la région connaît un renouveau grâce au tourisme. Le célèbre chemin de fer miniature de Romney Hythe and Dymchurch Railway. Cette ligne attire aussi beaucoup de visiteurs à travers le monde. Cette ligne relie New Romney à la côte et participe à faire revivre la région. Et pour finir, l'histoire de Old Romney et de New Romney était celle d'un territoire qui a été façonné par la mer. Une prospérité née du commerce maritime brisé par une catastrophe naturelle. Et franchement, quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a fait de la peine. Oui, j'ai eu de la peine pour un putain de village. Oui, j'ai eu de la peine pour une ville que je n'ai jamais été. Et je m'étais senti obligé de vous partager cela. Peut-être que ça intéressera quelques personnes. D'ailleurs, ça m'a fait penser que cette histoire est similaire à son homologue française Saint-Cyr en Retz. C'est presque la même histoire avec le délire de la baie qui s'ensable, qui devient des marais, ou une nouvelle ville qui est construite plus loin. Hein? Villeneuve en Retz. Il y a aussi Montreuil-sur-Mer, où aujourd'hui elle n'apporte que le nom de mer, puisqu'il n'y a rien, il n'y a que des arbres autour maintenant. Il y a aussi le port de Quintovik, important au Moyen-Âge, qui aujourd'hui a disparu, ou Dorestad aux Pays-Bas. Bon, sachant que si les habitants des Pays-Bas n'avaient pas mis au point leur projet de digue, tout le pays serait sous l'eau!
and Dymchurch and Dymchurch Railway